Alléluia. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à notre temps de prière et de partage de la parole. Et ce matin, nous rendons grâce à Dieu qui nous a éveillés et nous sommes ouvriers ensemble, intercesseurs, ensemble avec le Seigneur. Nous partageons les fardeaux du Seigneur et ce matin, notre prière va à l'endroit du Niger. Comme toute la semaine, vraiment, nous formons nos prières pour le Niger, pour tout ce qui se passe. L'actualité n'est pas très favorable. Nous entendons des bruits de guerre, de tension au nom de Jésus, mais nous voyons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, selon Éphésiens 6, verset 12, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous qui avons le pouvoir de neutraliser toute la force des ténèbres, tout esprit de mort, de destruction, de péril, nous allons activer ce matin par notre prière fervente et nous allons rétablir et ordonner la paix dans ce pays, dans cette nation et, euh, et dans toutes les nations environnantes, parce que pour ne pas que l'impact puisse se répandre au nom de Jésus, par la puissance de nos prières et de nos déclarations de foi, nous prenons le pas, nous prenons la main sur ce pays et nous rétablissons l'ordre divin. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Mashakabradoske mantashadeke sutarebantashata, lekoski proshadebrandosadeke mantase, likajetete, likajetete, o mashagazeke brokosanta, lirakoska bonda shebradeke sotate, lekos kibroja de kesonta, makoska de korabashata kabasata, lekos kibronda limonto sota kimanta shata, lekasekete, lekasetete, o mashagabadea, rabasokos gebro santa, lekoska de keshatate, lira do soto, o kajaka bakasata kibraje kesonta, rabazeke bredeshe, liko sata kasaka deke shata, le razoto montus tege badea, le koshka deke sota, la brajeke zeke monto shabaka santa, rabakoski bronda lira sata, le kajeke seke bragade, di manto shabrakoska deke sota, le kasota te, jeke breke sora, gonda libato sheke sonta, rabakasata kabade, lera sobra jekete, lira soka jeke montoste, la kajaka dakaskata ki monto shabrade, lira soko jke montosa, lanta saka jaka bakasanta, la rabakura bakubra deke shaka soko deke shete, lika sata raka daka shabrade, le koskoto komonto shatake, lera de, jeke soko skibroko sata kabajaki brokosa, la kashaka de, lira soko skimonto sata takajaki bronto soto, raka deke sete, remonto shada bragazone monto she, lika sota te, que shete te, likos komanto shabrade, leko soko te, leko soko she, la kasoka jeke santa kimanto soto broso komanto shata, lira soko je, manta saka jeke seke broko santa, rabasata jeke seke se, o mashaka baka sota ibrade ke santa, liga sata teke se, lere sobra deke santa, rabaka shaka baka saka baka shata, rabasoko ibrade kamanto lika soko gebrade, lika soko shebante, leka sotate, jibrade ke santa, raba soko gebragade, lira sonto, jekete ke se, la daraba gebrade, liko soko she, la kosh provo santa, rabaze ke she, o soko gebragado, masoka teke sheke teke se,
shekete, lira soka bragaje, rabasuto, jeketo koskotoko shekete kete, la roko toko brokose, jekeponto soka de viragadea, Rabakasate, O Mashada Degas Gonda Manto Saga, Rabakoski Brokostaba, Lekoski Manto, Lekosko Rabasso, Brokosonta, dans le nom de Jésus, O Mashaka Soko Brakasonta, Lekesheke Soko Brokosanta, Le Manto Soko Jeke Rabakoshaka, nous paralysons toutes les forces des ténèbres. Okasheke soka doko braka, nous renversons les dominations. Macheke soko skibroko sate, nous renversons les principautés. Okasoko sheke, les autorités, les autorités démoniaques. Machaka soko braka deke sheke sonta, leko shaka taka taka braka. Nous mettons en déroute toute force des ténèbres, toute puissance de guerre, tout bruit de guerre, toute arme de guerre, nous les mettons en déroute dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Esprit de Machaka soko broko soko, lekese, nous te retranchons du Niger et de tous les pays d'Afrique environnants dans le nom de Jésus. Macheke broko soto, librado, ato, jeketo, rabasso, rabakoto, lekese, esprit sanguinaire, okashabrado, esprit génocidaire, c'est contre toi maintenant que nous venons, Macha Brosé, et nous te retranchons de ces pays. Nous te retranchons du Niger. Nous te retranchons des pays d'Afrique. Déroute des influences, ton impact, tu n'as pas le droit de citer dans ces pays au chaque au sacadé, les brocos côté, dans le nom de Jésus, nous arrachons ton impact au sacadé, et broco santa, nous annulons tes œuvres, chacun nous brisons les chaînes de corruption dans le nom de Jésus, maché brasé, les koski, ma cochate, les kosata, nous déclarons que notre pierre appartient à Jésus-Christ. Oh, satatakata, la koshki blokobate, razo koché, masota, les koshki blokosate, manto toto kosata katata, nous mettons en déroute les esprits méchants. Oh, sato brosoto, rekosata, rekosata, jamando jebroko soko shekito sonda, majekito soko toko soto, rekoshkate, basokate keshata, ramtataka sakataka shaka, sonda, mantoche, 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 mantoche. Oh, soko, soko, broko, santa, tous les mensonges qui ont été plantés dans le cœur des dirigeants, des personnes qui décident, des hommes de loi, nous les retranchons au nom puissant du Seigneur Jésus. Machakabasunda, tout ce qui les motivait, les animait, Okashakasokoskoto, excitait leur cœur à la guerre, nous l'ôtons maintenant au nom puissant du Seigneur. Machakadakasokobra, Rikoskotokosokoshekosekoske montoshata, Rabasonta, nous retranchons les coalitions en Soko Santa, toute association de méchanceté, d'esprit méchant, Makos Kadeke Seteke Soka Jeke Sonta, toute réunion de plans machiavéliques et maléfiques dans le nom de Jésus, nous mettons en désordre, en discorde, toutes ces associations, Maché et Sokoski Brakosata, et déclarons que tout ce qui a été planifié est réduit à néant dans le
le nom de Jésus. Rasoko jeke broko sata. Leko santa, nous mettons la confusion dans le camp de l'ennemi. Masota breko jatete, leko skibre, manto chate, razo, rakajeke sete, et nous rétablissons l'ordre divin dans au Niger et dans les pays limitrophes, dans le nom de Jésus. Rakoshke broko santa. Oui, nous déclarons paix maintenant. Paix de tous côtés, paix sur la nation, paix dans les cœurs, paix dans la vie des autorités, des dirigeants, paix dans les rues, paix dans les villes, Osakata, Kata, Kata, Orosoto, paix dans les départements, dans tout le nord, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le nom de Jésus. Brokoche, razo, 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 rekouche, kata, kata, kachata, nous arrachons tout point de discordance, toute haine, toute amertume, et nous plaçons la paix de Dieu dans les cœurs, nous plaçons la joie de Dieu dans les cœurs, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Oh, sakata, kachanta. Oui, nous dépêchons le ministère des anges en Niger, au Niger. Pour la protection des populations. Oui, l'ange, les anges, lanto, lato, lanto, reboko, sheke, soko, manto, se bronchate, sont à l'œuvre dans ce pays. Pour protéger, garder, préserver, dans le nom de Jésus. Osakabakasha, brazo, komando, jeke, brokosanda, mando, jeke, rabazekia, rabazo, brajegeso, mazo, kadeke, rabazo. Oui, le Niger appartient au Seigneur. Le Niger est ce pays pour lequel le sang de Jésus a été versé. Nous réclamons pour Christ chaque habitant, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque adolescent, chaque bébé, au nom puissant du Seigneur Jésus. Chaque sphère de ce pays, nous interdisons à Satan de venir semer le désordre, la discorde, la peur dans ce pays. Nous interdisons au la main de l'ennemi d'être à l'œuvre dans ce pays. Nous établissons le Niger dans la paix de Dieu. Nous établissons le Niger dans la sécurité divine au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous établissons le Niger dans la vie de Dieu. Oui, nous déclarons vie, nous déclarons paix dans le nom de Jésus. C'est ce qui est, c'est ce qui est, et c'est ce qui prévaut. Et la parole de Dieu a libre cours dans cette nation, au Kachata, pour la gloire et l'honneur de Dieu. Oh Père, merci. Père, nous te rendons grâce pour le Niger. Oh Chaka, qui est rempli de la bonté du Seigneur. Oh Shebroko Soko Shete. Et nous déclarons que les dirigeants, Machataka Sota, agissent selon la sagesse de Dieu. Oh Samakote Kebroko Shata. Nous te bénissons pour la paix qui règne au Niger. Oui, la paix règne au Niger. Tout entretien de guerre, toute forme de réunion d'association et de coalition des méchants est neutralisée, paralysée au nom de Jésus. Oui, nous déclarons que c'est la paix de Dieu qui domine, qui prédomine et qui prévaut dans cette nation et dans les nations alentours.
au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh, chaka soko braka, rien de fâcheux, rien de mortel, rien de terrible ne se passe dans ce pays. Oui, nous le déclarons, nous déclarons vie au nom de Jésus. Père, merci pour ta sécurité dans ce pays. Merci pour ton regard sur ce pays. Merci pour ton bras étendu sur ce pays pour guérir, sauver, restaurer, rétablir l'ordre divin dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons passer à la prière d'Éphésiens, notre prière qui nous aide, qui nous ouvre l'intelligence pour la révélation de la parole de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Merci, Père, de m'avoir donné un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci d'avoir illuminé les yeux de mon cœur et maintenant je sais quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Je sais quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints et quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Merci de m'avoir donné selon la richesse de ta gloire d'être puissamment fortifié par ton esprit dans mon homme intérieur, afin que Christ habite dans mon cœur par la foi. Je suis enraciné, je suis fondé dans l'amour et je comprends avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et je connais l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, et je suis donc rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Tous les jours, mon amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Je suis donc pur et irréprochable pour le jour de Christ et je suis rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Merci Père parce que je suis aussi rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle et je marche d'une manière digne de toi et je te suis entièrement agréable, je porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je suis fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse. Par ta puissance glorieuse. Alléluia. Fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, je suis toujours et avec joie, persévérante et patiente. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour, bonjour, rebonjour à tous. Et aujourd'hui, mardi 15, notre rhapsodie est exceptionnelle, comme tous les jours. Alléluia. Et le verset et le thème de notre rhapsodie ce matin, c'est vivez comme quelqu'un qui a la vie éternelle. Amen. Et notre verset d'ouverture est 1 Jean 5, verset 13 de la version nouvelle NIV, voilà, qui dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Le pasteur commence et dit, l'accent mis par l'apôtre Jean dans le verset qui précède est que le peuple de Dieu sache qu'il est en possession de la vie éternelle. Le mot savoir est traduit du mot grec eido, et il fait référence au fait d'avoir connaissance de quelque chose et d'être conscient de la chose. Il signifie la compréhension et la certitude du fait que vous possédez la vie éternelle. Malheureusement, peu de chrétiens savent qu'ils ont la vie éternelle. Alors, ils prient pour ça. Certains même jeûnent pour ça et d'autres espèrent la recevoir. Certains pensent même qu'ils peuvent seulement profiter de cette vie de Dieu au ciel. Non, la vie éternelle n'est pas une simple promesse ou une espérance future. Quand vous êtes né de nouveau, la vie éternelle a été transmise à votre esprit humain et à la fois, vous avez été éveillé à la paternité de Dieu. La vie éternelle est la vie de Dieu, la vie transcendante. Elle est indomptable et inaffectable. Alléluia. Si quelqu'un a une tumeur qui grandit dans son corps, après avoir reçu la vie éternelle, cette tumeur devrait mourir et se dématérialiser.
Remercions Dieu pour l'enseignement de sa parole et l'accroissement de la connaissance dans le corps du Christ. Beaucoup deviennent plus conscients de l'essence, de l'importance et de l'impact de cette vie divine en nous. Lorsque des problèmes surviennent, traitez-les du point de vue de votre connaissance, de qui vous êtes et de ce que vous avez en Christ. Vous vivez dans le royaume de l'incorruptibilité, de l'immortalité, de la joie éternelle, de la paix et de la gloire, régnant et dominant sur Satan, ses démons et les éléments de ce monde. Alléluia. Ayez cette conscience que chaque jour de votre vie, ayez cette conscience chaque jour de votre vie. Vivez et pensez comme quelqu'un qui a la vie éternelle. Peu importe les problèmes auxquels vous faites face dans ce monde, la solution est en vous. Béni soit Dieu. Oh, oh, trop beau. Magnifique. Alléluia. Tout le monde est là. Bonjour Julie, Petita, Mariam, Tabitha. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Nous sommes richement bénis ce matin sur euh, cette conscience. Hein. C'est pas une information parce que nous l'avons déjà cette information. Mais aujourd'hui, hein, nous sommes bénis par cette riche possession. Amen. Hein, cette grande conscience, affirmation que nous avons la vie éternelle. Alors, je vais laisser chacun dire ce qu'il pense de la rhapsodie. Hmm. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez compris? Comment vous définissez toutes ces choses et comment vous l'appliquez à votre vie? Comment vous vivez vous-même en tant que possesseur de la vie éternelle? La parole est ouverte. Tabitha, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Bonjour Tabitha. Oui. Euh, bon, moi, je suis, c'est vrai que la rhapsodie est tellement merveilleuse, donc c'est ce que je vais dire par là. Euh, je suis consciente de cette vie. Depuis que j'ai commencé à avoir la conscience de cette vie, et toute chose a changé dans ma vie parce que je vis selon la réalité, selon cette vérité de la vie éternelle qui est en moi. Et c'est une vie, comme le pasteur a dit dans les paragraphes de Timère, c'est une, quand tu as conscience de cette vie, tu ne vas plus tolérer aucune maladie dans ton corps. Il suffit seulement que tu sentes une douleur dans ton corps et tu commences à déclarer. Donc, tu sais que cette vie n'est pas, euh, tu es appelé à vivre une vie vraiment de gloire sans maladie. Donc, euh, tu ne vas plus accepter aucune douleur, aucune douleur dans ta vie. Et si tu vois, tu sens seulement une chose dans ta vie, tu vas te mettre à confesser et à chasser cette maladie parce que tu es conscient que la vie que j'ai, ce n'est pas une vie qui est appelée à vivre en maladie. Donc, tu es conscient de cette richesse, de, de cette, euh, de cette excellente vie que tu mènes. Comme il est dit aussi, c'est une vie qui transcende de toute vie. Tu vas avoir, tu es conscient de cette vie qui est en toi. Donc, tu vas vivre au-delà de ce que tu avais avant. Donc, c'est ça. Et Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Tabitha. Quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre? moi, Ou comment lui vit bonjour, Mathieu. son... Amen. Bonjour, c'est Julie. Oui.
Oui, En vas-y, fait, Julie. la vie éternelle, c'est le genre de vie de Dieu Mhm, que chaque enfant de Dieu a reçu à sa naissance, à la nouvelle naissance. Et donc, mhm, le fait d'avoir conscience de cette vie-là, elle se met automatiquement à l'œuvre dans ta vie. Elle est manifeste. Et donc, le, le point, c'est que chaque enfant de Dieu a ça et il devait avoir la conscience. Donc, lorsque nous avons la conscience, nous pouvons profiter pleinement. Et lorsqu'on nous dit nous avons la vie éternelle, ça veut dire beaucoup de choses. Nous avons le genre de vie de Dieu. Et donc, quand on analyse, qu'est-ce que Dieu a? Donc, quand mhm. tu sais que ce que tu as, automatiquement, cette vie-là, tu dois la vivre dans tous les sens, dans ta santé, dans tes finances, dans tout ce qui concerne le bien-être d'un enfant de Dieu. Donc, cette vertu-là doit être à l'œuvre dans la vie de chaque enfant de Dieu. Voilà, pour moi, c'est la vie éternelle. C'est comme ça qu'elle peut faire dans notre conscience et nos fonctionnements. Voilà. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Et c'est quoi être conscient selon vous? C'est quoi la différence entre être conscient et avoir une information? Et puis savoir, connaître. Tu sais que tu as quelque chose, tu as une information, on te dit, ah, ok, tu as l'information. Et c'est quoi être conscient selon vous? Être conscient, pour moi, c'est tu es rentré dans l'information. Non seulement tu, tu sais la chose, mais tu vis la chose. Tu vis selon que la, Toi, l'information c'est te... aller au-delà du savoir, c'est même vivre. Ok. Mhm. Vas-y, pardon, je t'ai interrompu, excuse-moi. Vas-y, Tabitha, désolée. Ou bien c'est ce que tu voulais dire? Oui, c'est ce que je voulais. Oui, d'accord. Très bien. Donc, au-delà du savoir, tu vis la chose. Merci beaucoup pour cet élément important. Et qui d'autre veut dire quelque chose? C'est quoi pour vous être conscient? Effectivement, c'est ce que Tabitha a dit. Être conscient, c'est euh, c'est vrai que tu vas au-delà du savoir. Donc, tu as une pleine et claire connaissance de ce que tu as et surtout, tu, 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 tu t'en, tu l'utilises, c'est ça, hein, tu le mets à l'œuvre dans ta vie. Tu vis avec, comme elle a dit, Tabitha. Amen. Hein. Donnez votre point de vue hein, sur la rhapsodie. Mhm. Allez-y. J'ai peur en fait. Et je vois comment la conscience. Oui. Bon, pour moi, être conscient au-delà de la vivre d'abord, parce que Mhm. c'est vrai vraiment de vivre cette vérité, c'est quand tu as d'abord développé la conscience de cela. C'est ça qu'on dit, c'est un truc qui est progressif. Moi, je vois comme étant arriver à une certaine. Le mot n'est pas si, alors que je voulais le dire, là. C'est bien ça. Arrivé à une certaine, on t'a pas entendu, on n'a pas bien perçu. Je disais, en fait, pour moi, je vois un peu le thème être conscient, c'est parvenir à une assurance, à une fermeté de cette vérité Yes. Amen. au point où ça devient indiscutable en fait pour toi. Yes. Et le fait maintenant de marcher dessus, comme notre a dit tout à l'heure, de la vivre, ça développe maintenant l'effet de cette conscience-là afin que ça Amen. produise. Donc, une ferme conviction, donc une assurance qui fait que on peut pas te l'arracher. On peut pas te mentir à propos de ça. Donc, une ferme conviction, une ferme assurance qui produit l'attitude qu'on a derrière. Donc, la vie, finalement, qu'on vit avec, on vit de ce qui découle de ce qu'on sait. C'est ça? Exactement. Voilà comment j'ai compris Wow. ça. Effectivement. C'est magnifique.
Et là, le pasteur nous dit, nous possédons, nous avons en possession la vie éternelle. À votre avis, ça veut dire quoi? Quand il dit, il veut que le peuple de Dieu sache qu'il est en possession de la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Et je peux dire que c'est que la vie éternelle agit déjà en nous. Oui, ok. Quand tu dis, on dit que tu es en possession de quelque chose. Oui, ça agit déjà, ok. Mais est-ce que ça agit, bon, je vais dire inconsciemment, je ne sais plus comment. Quand il dit qu'il veut que le peuple de Dieu sache que qu'il est en possession de la vie éternelle, j'attends un autre, C'est je sais comme, pas. Mhm. c'est un peu comme avoir, on te dit, tu as une richesse, ou bien tu as Yes. un héritage. Mhm. Et puis, l'héritage est bien et bien là. C'est pas parce que tu n'as pas encore ça entre tes mains, que tu ne vis pas encore, que ça n'existe pas. Certes, Mhm. c'est vrai, c'est là. Maintenant, il faut que tu puisses activer, aller prendre cela. Donc, de Mhm. l'affirmer, de l'approprier. Ça Mhm. qu'on parle de la possession. Donc, bon, je sais pas si c'est effectivement la même chose. Bon, posséder cette chose-là, posséder cette vie-là est déjà en toi. Il faut donc Mhm. l'activer par la Mhm. conscience. On active Mhm. donc par la, c'est pour ça que le pasteur parle de conscience. On active par la conscience, par la reconnaissance que effectivement, elle Yes. est vraie, c'est ma vérité. J'ai Mhm. déjà la vie éternelle. Alors Mhm. maintenant, comment je me comporte? Je commence à apprécier la vie éternelle qui est à moi en déclarant chaque jour, en vivant la vie comme étant une vie qui, on ne peut me voir comme étant quelqu'un qui peut-être va finir ou bien qui va mourir, qui va être malade, qui va être susceptible d'échecs et tout au consort. Donc ça englobe tout ça vraiment. C'est comme ça que c'est un processus de vie qui Wow. commence à se transformer. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est tellement vrai. Il veut que le peuple de Dieu sache qu'il a en possession. Ça, oui, ça veut dire que la vie éternelle nous a été donnée. Elle a été mise à notre disposition. Sers-toi de la vie éternelle. C'est comme on t'envoie un courrier pour t'informer que sur ton compte, il y a 10 milliards de dollars. OK? On t'informe, on te dit, et puis tu t'en vas, tu regardes sur le compte, tu demandes le relevé du compte bancaire et tu vois les 10 milliards de dollars. Effectivement. Qu'est-ce que tu fais? Tu les utilises tout simplement. Tu les utilises pour ton avantage. Donc, il veut que nous sachions, hein, et que nous soyons conscients. Donc, nous avons vu le relevé, nous avons vu le rapport de Dieu, l'état des lieux. Il nous a dit, vous avez la vie éternelle. Ah, ok, nous avons la preuve que nous avons la vie éternelle. Nous avons les Écritures qui nous l'attestent. Nous avons le témoignage du Saint-Esprit en nous qui nous l'atteste. Nous avons toutes les preuves que nous avons la vie éternelle. Mais prenons avantage de cette vie. Comment prenons avantage de cette vie? Comment on le fait? OK, on a compris, on est conscient maintenant. Maintenant, comment on fait? On a vu, on est conscient, on a les preuves, on sait qu'on est né de nouveau, on sait tout ça. Maintenant, comment on la met en œuvre? Par la méditation, Ok. par l'étude de la Petit parole. A répond sur la plateforme par la foi. Concrètement, OK, par la foi, très bien. Nous avons Par une vie de foi dans tout ce que nous... Oui, vas-y, Tabitha. la méditation, je me mets à méditer et Mhm. à déclarer, à Pourquoi déclarer. tu médites? Quel est le rôle de la méditation? C'est pour m'approprier de la parole, pour que je puisse prendre cette parole-là et les parce qu'auparavant, je ne savais pas, donc j'ignorais. Et une fois que j'ai l'information, comme tu dis, je me mets à la méditer pour pouvoir pour avoir les moyens de me l'approprier. Ok, d'accord. Donc, tu médites sur la parole, ok, pour pouvoir t'approprier. Est-ce que c'est le bon mot, t'approprier?
Bon, C'est euh, déjà pour toi. Pourquoi tu vas te l'approprier? hein, pour que Mhm. la peine devienne, vienne, de- c'est pour asseoir la parole en moi. Hmm. Oh, oui, aussi. Afin de Ouais. la En vivre, en fait, fait. C'est le mot Fin de qu'elle la cherche. vie, d'accord. en fait, c'est de matérialiser cette parole-là du règne Yes, spirituel au règne physique. yes, 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 yes. Il faut la matérialiser, faut la manifester, cette parole. Il faut la rendre, voilà, tu l'as déjà dans le règne de l'esprit, ok? La vie éternelle, tu la possèdes, ok? Lorsque nous sommes nés de nouveau, la vie éternelle a été transmise à notre esprit, ok? C'est notre esprit, notre réel nous qui possède cette vie-là. Maintenant, comment, et maintenant, on la manifeste dans nos vies, dans nos os, dans notre chair, dans nos cellules, dans nos veines, voilà, sur notre peau et tout ça. Alléluia. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour manifester on a dit on médite très bien. Et puis, quoi d'autre? On se la filme, on commence On à... affirme, on parle. Mhm. Merci. On affirme. Tu dis, OK? Chose, tout ce qui existe, visible ou invisible, a une oreille, entend. OK? Mais, Et donc, tu parles aux choses. Tu dis, tu déclares. La vie transcendante, là, elle est en moi. Indomptable, ininfectable. Tu peux pas. euh, 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 comment on appelle? La vie éternelle. La vie qui ne meurt pas. OK? Donc, tu imposes la vie que tu as à tes os, à tes... N'oublions pas que nous sommes des êtres spirituels et nous vivons dans un corps matériel, dans un corps, nous sommes des êtres spirituels qui vivons dans un monde physique, OK? Et le règne de l'esprit transcende sur le règne physique. C'est du règne de l'esprit que tout se passe, que c'est le règne, c'est le côté spirituel qui domine le volet naturel. OK? Donc, tu imposes, tu dis que c'est ce qui est, c'est ce qui est comme ça. Tu regardes la tumeur qui est là, qui est en train d'être manifestée dans ton corps, tu dis non, 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 erreur, je t'efface, je t'éradie, je, je t'ai éradiqué, c'est ça, non? Je te dématérialise complètement. Tu n'as pas le droit d'être là. Tu n'es pas conforme à la nature que j'ai reçue. J'ai la vie éternelle. Donc, tu fonds comme de la cire. Tu te désintègres maintenant. Au nom de Jésus, je t'arrache de ma peau. Tu n'as pas le droit d'être là. OK? Vous imposez, vous parlez tout en temps. Les tumeurs entendent, les pieds entendent, les maladies, les virus, tout entend. Vous parlez. C'est celui qui est conscient. Ce que je voulais que on parle par rapport à la conscience, et Marcel l'a dit, c'est l'assurance. L'assurance, effectivement. Le zèle qui te, tu te laisses pas faire. Toi, tu sais que tu as 40 millions de dollars dans ton compte bancaire. Tu sais que tu peux acheter la chose là. Mais qui va venir faire le malin devant toi? Tu vas, tu dis je prends, sans soucier. On est d'accord. Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça? on est d'accord. Tu es riche dans ton compte, tu t'en vas acheter quelque chose. Est-ce que tu vas raser les murs pour dire, s'il vous plaît, excusez-moi, vous pensez que, est-ce que je peux? Non, tu dis, tu payes, tu déposes le chèque, même tu te retournes et puis tu dis, déposez ça dans ma voiture. Me dire. On est d'accord.
Tu ne vas pas revenir pour dire, est-ce que vous avez... Non, tu sais que c'est pour toi. Donc, tu parles avec assurance, avec audace. Tu dis, je dis dehors au nom de Jésus. Tu vois la tumeur en train de se désintégrer. Tu t'en vas à l'hôpital, même on te dit que c'est là même que c'est devenu plus grave. Oh, oh, oh. Au nom de Jésus, je te l'ordonne. Je te dis, rien ne peut te faire peur. Rien ne peut t'intimider. Tu es conscient, tu es conscient, tu as la preuve, tu as la certitude de cette vérité indestructible. Tu la possèdes comme une, je sais pas moi, comme tu es marqué, comme si je sais pas, tu es scellé dedans, tu es marqué dedans même. On ne peut pas te l'arracher. Il va dire le contraire. Je dis non, non, oui, non, 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 non. Je dis dehors. Je dis c'est toi qui te désintègres. C'est avec ça qu'on fait, c'est ça maintenant. Tu te places, tu te positionnes dans la vérité de Dieu. Et puis tu rétablis l'ordre. C'est toi qui as raison. C'est toi qui possèdes la vie. Donc, cette tumeur va flancher. Elle doit quitter. Et tant qu'elle n'est pas partie, je suis dessus. Je ne laisse pas. Je ne lui laisse pas une seconde. Je possède la vie éternelle. OK? C'est ça, en fait. C'est ça l'état de conscience. Celui à qui on a donné l'information, bon, OK. Il va raisonner. Il va dire, bon, voilà, d'accord, ok, c'est vrai, la Bible dit que ça, mais dans la réalité, c'est que si que ça. Non, celui-là n'a pas la conscience. Celui-là, il est encore en train de tergiverser. Il vacille, il tâtonne. Il n'est pas ferme dans la foi. Celui qui a la conscience, ce qui le caractérise, c'est l'audace, la persévérance. Il est têtu, la pugnacité. Il cogne. Il dit, je dis non, je ne bouge pas. Il dit, c'est toi qui te détruis. Je n'arrêterai pas. Celui qui a l'audace, qui sait qu'il possède, il lâche pas. Hein. Il dit, je suis là. J'ai dit, tu n'auras pas raison de moi. Je dis, dehors, au nom de Jésus, je te réprime. Tu sors de ma vie, tu sors de mes os. Il reste, il appuie, il crie, il rugit, il arrache. Il dit, c'est à moi, c'est à moi. Satan, tu lâches, Satan dehors. OK? C'est ça la particularité de celui qui est conscient. Il ne laisse pas n'importe qui venir jouer avec ses affaires. OK? Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Il dit, traite-le, lorsque des problèmes surviennent, traitez-les du point de vue de votre connaissance, de qui vous êtes et de ce que vous avez en Christ. Oh, le royaume dans lequel nous sommes est incorruptible. Ça veut dire quoi, incorruptible? Dites-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, incorruptible? On ne peut pas le corrompre. C'est-à-dire, on peut pas détourner ça, changer la réalité pour dire, bon, on avait dit ça, mais voilà. C'est immuable, ça ne change pas, c'est pas corruptible, c'est-à-dire on peut... Hmm. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire incorruptible? Ça veut dire que c'est intègre, tu vois, ça ne change pas. C'est une réalité qui ne... On ne va pas dire aujourd'hui c'est vert, demain c'est orange, selon les humeurs de Dieu. Bon, ce qui est sûr, si Dieu est content aujourd'hui, ça va marcher. Bon, hein? Ça, Si Dieu veut, si Dieu veut pas, bon, ce qui est sûr, ça bouge pas. Ce ça va, royaume que nous avons reçu, depuis le commencement là, il est le même, il est éternel. Quand Dieu dit, je vous ai donné la vie, il ne change pas. Ça ne change pas.
C'est incorruptible. Rien ne peut le changer. Rien ne peut comment on dit ça? Quand on dit on a tamisé et puis ça s'est devenu, non, c'est pas tamisé, dilué, voilà. On ne peut pas diluer ça, tu vois? On ne peut pas diluer la force pour dire que non, bon, c'est un peu moins, non, Ça ne varie pas. On ne ça peut ne pas varie pas. trafiquer, en tout cas. On ne peut pas trafiquer, effectivement. On ne peut pas trafiquer. Quand vous voyez la corruption dans les pays là, il est stable, il est, il est intègre. Donc, comme Dieu dit, vous avez la vie éternelle, je vous assure, tenez-vous dessus. Ne vacillez pas, ne bougez pas. Je me tiens sur les vérités incorruptibles du royaume incorruptible de Dieu qui m'appartient, dans lequel je suis né et que je possède. OK? Il est incorruptible, immortel. Il ne change pas. Donc, vous ne devez pas changer votre confession de foi. Vous ne devez pas accepter un autre rapport. Vous ne devez pas flancher. Parce que notre royaume est incorruptible. Vous voyez un peu la différence? Donc, votre Amen. joie éternelle, quelque chose qui vient frustrer votre joie, quelque chose qui vient vous troubler, vous refusez. Quelque chose qui vient troubler. Asseyez-vous et puis regardez ce que ce royaume-là nous donne. Regardez ce qu'il dit. L'immortalité, l'incorruptibilité, l'immortalité, la joie éternelle, la paix et la gloire. Et puis il dit, tu règnes et tu domines sur Satan et les démons et les éléments de ce monde. Donc tout ce qui vient à l'encontre de tous ces mots que vous lisez là, chassez-les dehors. Quelque chose veut essayer de troubler ta paix parce que tu n'as pas la solution, tu ne sais pas trop quoi faire. Tu dis, je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète absolument de rien. Je fais connaître avec joie mes besoins, sachant qu'ils sont déjà comblés avant même que je puisse les prononcer. Je, je refuse de sortir de cette, excusez-moi, de sortir de cette joie éternelle que j'ai reçue. Tout concourt à mon bien. Je suis dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, sachant que tout travaille ensemble pour mon avantage. OK? Donc, notre vie, notre royaume est incorruptible. Hein? J'ai beaucoup parlé. Allez-y, comme ça, on va méditer. On va faire la confession. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, mes sœurs? Mm. C'est une vie sans limite. Tout ce que tu as besoin, il te le donne. Mhm. Excusez-moi. Oui, c'est trop fort. Non, ne laissez rien. Moi, j'aime ça. Vous savez, moi, j'aime ça. Moi, j'aime agir sur les preuves. Quand tu sais que tu es certain que tu as quelque chose là. Oh, moi, j'aime ça. Tu peux pas m'avoir. Je dis non, c'est moi qui suis, c'est moi qui règne, c'est moi qui possède. Donc, je la mets à l'œuvre. Donc, c'est ça qui fait la différence entre les chrétiens qui vivent la réalité de l'évangile et d'autres qui ne l'ont pas. Donc, c'est la conscience qui fait la différence. Le zèle, l'audace de se tenir. Parce que il y a des choses qui sont têtues, hein. Il y a des maladies qui sont têtues, il y a des situations qui sont têtues, qui sont là, qui te résistent, mais toi, tu résistes encore plus. Tu te tiens encore plus, tu persévères encore plus. On en parlait, Tabitha, hier, tu nous avais parlé de ce que le Seigneur t'avait dit, la patience, tu restes dedans, tu lâches pas, parce que c'est toi qui as la vérité. OK? Ok. Quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on fasse la confession? Bonjour la vie. Pardon? Bonjour la On y va avec la confession? OK. Je marche et je fonctionne dans la conscience Je marche et je fonctionne dans la conscience. Ouais, que mon... Je t'entends pas. J'entendais pas. Que mon esprit a été transmis
Mon esprit a été transmis avec la vie éternelle, avec la vie éternelle, le type de vie de Dieu. type de vie de Dieu. Par conséquent, Par conséquent, je vis dans le royaume de l'incorruptibilité, je vis dans le royaume de l'incorruptibilité, de l'immortalité, de l'immortalité, de la joie éternelle, la joie éternelle, de la paix la paix et de la gloire, et la gloire, régnant et dominant sur Satan, régnant et dominant sur Satan, sur ses démons sur ses démons, et sur les éléments de ce monde. sur les éléments de ce monde. Amen. Mashaka braga sota kemando shaka basete. Lera do sokoshkete kesetete. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre quelques minutes pour déclarer que nous avons la vie éternelle et que ce que ça implique en nous. Alléluia. Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu ouvres ton micro et tu élèves la voix. Tu déclares que tu sais ce que tu as. Tu sais que tu as la vie éternelle. Alléluia. Prions en faisant des déclarations. Machaka soko brage manto shata lekoska deko manto shabra deke santa. Je sais o kata kata kabaka santa. Je suis consciente o ramanto le plus haut niveau de conscience. Machaka soko que j'ai, je possède la vie éternelle. Masoko bakata kata kata raba. Elle m'a été donnée. Je suis propriétaire de la vie éternelle. Oh, Soko Bako Shata, c'est ma possession personnelle. Razoko Brako Jeke Santa, je la possède dans mon esprit, je la possède dans mon âme, je la possède dans mon corps, je la possède dans chaque fibre de mon être, je la possède dans chaque membre, dans chaque os, dans chaque cellule, Makosh Kade, dans chaque veine, je la possède dans tout ce qui me concerne. J'ai la vie éternelle. La vie incorruptible, la vie immortelle de Dieu, la vie indomptable, inaffectable, ou indestructible, inarrêtable, imprenable, quoi que ce soit comme maladie, comme trouble. J'ai la vie de domination, la vie supérieure de Dieu. Razo poro koshke broko sate kumando shata razo grade rako. Je me tiens avec zèle, avec assurance, avec puissance contre toute œuvre des ténèbres dans mon corps, dans mon environnement. Au nom de Jésus, je les mets en déroute. Ma soko raka dekeshete rado. Je marche dans la conscience de la vie divine. Razo komanto, il m'appartient. Je ne changerai pas, je ne vacille pas, je sais que j'ai la vie de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est notre héritage, c'est notre partage et nous vivons par et pas autrement. La vie éternelle est à nous. Amen. C'est notre privilège. Et c'est une joie pour le Seigneur de nous voir vivre cette vie dans la réalité. Alléluia. Alors, nous avons terminé. Nous allons faire notre slogan. Je suis rempli de l'amour de Dieu. Je suis rempli de l'amour de Dieu. Parce que tel que Jésus est, tel que je suis dans ce monde. et tel que je suis dans ce monde. Alléluia. Bonne journée de conscience et qui ne vous lâchera plus jamais la conscience de la vie éternelle. Nous vous aimons et à demain. À ce soir déjà pour la nouvelle étude biblique de notre prochain livre. Nous allons maintenant dans les évangiles et ce soir on va découvrir l'évangile de Marc. Bonne soirée, bonne journée, pardon. À demain. tu veux nous envoyer dormir ou quoi? Ah, gloire à Dieu, pourquoi ça s'arrête ce truc? Waouh, je dois y aller.